La Gemara dans Masechet Brachot nous dit que Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai Miyom shebara Kadosh Baruch Hu et olamo lo haya Adam shehoda leHakadosh Baruch Hu ad shebata leha vehodato sheneemar hapa'am odeh et Hashem. Nous dit la Gemara, Rabbi Shimon bar Yochai, que depuis la création du monde, il n'y a pas eu d'être qui a su être modé à Hachem. Jusqu'à l'arrivée de Léa, qui dans notre paracha, la naissance de Yehuda, va dire Apa modé et Hachem. Et la question que tout le monde soulève, est-ce que Eliezer n'a pas dit Baruch Hashem? Est-ce que Noach, Adam Arishon, Avraham Avinu n'ont pas été modés à Hachem? Tov lehodot l'Hachem. Qu'est-ce qu'il y avait de singulier dans la Oda'a de Léa et qui fait dire à Rabbi Shimon bar Yochai que c'est la première qui a été moda? Qu'est-ce qu'il y avait de singulier dans la Oda'a de Léa? On peut dire que c'est la première femme. Il y a marqué Lo haya Adam. Lo haya Adam. Shehoda leHakadosh Baruch Hu ad shebata Léa. Très bien. Très bien. Disons ça en deux étapes. La première, elle a remercié Akadosh Baruch Hu. Pourquoi elle a remercié à Yehuda quand elle a eu le quatrième? Pourquoi elle n'a pas remercié quand elle a eu le premier? Quand elle a pris le premier. Alors on nous dit Rashi Akadosh, comme vous le dites si bien, parce qu'elle l'a vu Beruach HaKodesh, que normalement elle aurait dû, chacune des 4 épouses de Yaakov Avinu devait avoir 3. Donc elle, dès qu'elle a eu 4, pour faire les 12 Shvatim, dès qu'elle a eu 4, elle est moda Hashem al shenatla yoter michelki. Qu'elle a pris plus. Et la question qui me titillait quand je voyais cet enseignement de Chazal, c'est que, est-ce qu'on ne remercie que quand on a reçu plus? Dès le début, il faut remercier. Quand on reçoit ce qu'il faut, on ne remercie pas. Et quand on reçoit ce qu'il faut aussi, s'il faut plus, si tu m'as donné ce qui me revient, c'est quand je reçois plus, c'est intéressant. Le yesod est le suivant. Comme je l'ai dit, on va essayer de voir en 2 étapes. Est-ce qu'on a le temps? On a le temps. Le pshat est comme ça. Pourquoi elle a reçu plus, Léa? Arrête, elle a eu 6 au final. Elle a eu 6 sur 12. Elle a raflé toutes les couronnes, tous les titres. Elle a eu Keter Torah, Keter Kehuna, Keter Malchut, Keter Torah, donc la couronne de la Torah Issachar, Keter Kehuna avec Lévi et Keter Malchut avec Yehuda. Elle a raflé tous les titres. Et les autres ont eu 2 chacun. Pourquoi? Qu'est-ce qui a permis à Léa d'avoir tant? Léa, elle avait un temps de retard par rapport à Rachel dans sa relation avec Yaakov. La Gemara nous dit que Léa donc, avait les yeux abîmés parce qu'elle entendait que Agadol, Agdola, Vakatan, Niktana. Les gens disaient que Esav, c'est pour Léa. Et c'est pas faux. Initialement, Léa était prévue pour Esav dans l'essence des choses. Et Rachel, pour Yaakov, Esav n'aurait pas dû être ce qu'il est devenu. Et s'il n'avait pas été ce qu'il est devenu, il aurait été ce qu'il aurait dû être. Alors Léa l'aurait épousé. Et finalement, lorsque Léa entendait dans les carrefours, littéralement, comme c'est marqué dans la Gemara, que Esav déraillait, alors elle pleurait. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, comme l'a donné à Yaakov, parce que Yaakov a pris le rôle de Esav, donc il a pris aussi ce qui revenait à Esav, Léa. Léa donc avait un temps de retard sur Rachel, mais au final, on voit qu'elle est arrivée plus loin que Rachel. Elle a eu 6, avec tous les ktarim.
Pourquoi? Comment? Parce que justement, elle a tellement prié jusqu'à s'abîmer les yeux que cette difficulté à laquelle elle était confrontée va générer un fruit encore plus savoureux que s'il n'y avait pas eu cette difficulté. Et donc, lorsque Yehuda naît, Yehuda, c'est ce qu'elle a en plus par rapport aux 3 initialement a priori prévus, et c'est l'expression de la saveur du fruit de la difficulté. Ça, c'est Yehuda. Bien souvent, on a l'impression que lorsqu'on est face à une difficulté et que on lui apporte une solution, on aurait préféré que cette difficulté n'ait jamais lieu. Mais en réalité, tout celui qui a un peu d'expérience dans la vie, de maturité, il se rend compte que les difficultés ont donné naissance à quelque chose qui est encore plus savoureux que si la difficulté n'aurait pas eu lieu. Ça, c'est la hoda'a. La hoda'a ne consiste pas simplement à dire merci. Hoda'a, ça veut dire aussi et surtout hoda'at ba'aldin. Ça veut dire qu'un homme, dans un premier temps, même avant, sans hoda'at ba'aldin, déjà, un homme, la vraie hoda'a, c'est d'avoir la clarté, la lucidité pour remercier Hachem, même pour les difficultés qu'il nous a occasionnées, parce que c'est ces difficultés qui nous ont permis de parvenir là où nous sommes. Yehuda, c'était l'expression du remerciement de la Hoda'a pour cette difficulté. C'est sûr qu'elle a été moda pour Reuven, Shimon et Lévi, c'est pas chaud de ça. Elle a été moda pour le Tov. Ça, c'est pas un chidouche, ça. Ça, c'est tout le monde qui est modé pour le Tov. Ça, c'est pas un chidouche. Quand tout va bien, qui ne remercie pas Hachem? Le chidouche de Léa, c'est qu'elle était capable de voir, d'être moda Hachem pour la difficulté. Yehuda est né de cette difficulté. On peut voir même dans toutes les tranches d'âge, des fois il y a des enfants ou des jeunes plus intelligents, d'autres moins intelligents. Donc les intelligents ont un temps d'avance sur ceux qui ne le sont pas. Alors c'est sûr qu'être intelligent, c'est un cadeau d'Hachem. Mais la question, elle est, est-ce qu'on va utiliser cette intelligence correctement ou bien on va se reposer dessus? Des fois, on voit des intelligents, d'autres qui ne sont pas. Et au final, ceux qui n'ont pas été intelligents, qui ne l'étaient pas, plus précisément, le cerveau est un muscle, l'intelligence, on peut la travailler. Mais au final, ils vont arriver plus loin que ceux qui étaient au préalable intelligents. Pourquoi? Parce que la difficulté à laquelle ils étaient confrontés leur a donné le goût de l'effort, le sens de l'effort, et donc finalement, ils vont arriver plus loin. Donc finalement, on a l'impression que les difficultés nous freinent, et quand elles se dissipent, alors on aurait préféré qu'elles n'aient jamais lieu. Mais en réalité, le chidouche, c'est que on veut qu'Hachem nous offre un maximum de douceur. Mais tout ce qu'on vit est bon. Et même si des fois, c'est pas doux, mais c'est bon. Et ça, c'est le chidouche de Léa. Le chidouche de Léa est qu'elle a été moda Hachem, pas sur le bon seulement. Yehuda, c'était le fruit de l'effort, le fruit de la difficulté. Et ça, c'est la hoda'a. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit qu'il n'y avait personne qui était modé Hachem tel que Léa l'a fait. Tout le monde a été modé sur le bon. Aval, Odra Hachem qui est un aftabi. Ça veut dire que même avoir la capacité d'être modé sur les difficultés qui, a priori, on aurait préféré qu'elles ne soient pas là. Léa a vu que la difficulté à laquelle elle était confrontée a généré quelque chose qu'elle n'aurait jamais eu sans cette difficulté. Si on parle comme ça, Eliezer, lui, il n'a pas été modé sur le bon, parce que comme Abraham il dit le béni avec le béni, pas avec le maudit, lui il était Nogabadawa pour sa fille par rapport à Yitzhak. Pourtant il a fait la mission et après il remercie Hachem que ça s'est bien passé. Il a fait la mission parce que ça s'est bien passé, comme vous dites si bien. On ne voit pas qu'il a... Lui, il a eu des frustrations, ça c'est sûr. Il peut y avoir des déceptions, oui. C'est pas une question de frustration, de déception, c'est que finalement, quelqu'un a donné naissance à quelque chose à qui il n'aurait pas eu donné naissance si c'est pas... Ouais. Je dis que c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Des fois, on considère certaines choses comme étant des choses
qui forcément ne vont pas dans le bon sens quand on y est dedans, mais finalement, quand on en sort et on regarde un peu dans le rétroviseur, on se rend compte que c'était un cadeau. C'est la vie, c'est ainsi. Ça, c'est la capacité de Léa. C'est la capacité de Léa et Moda. Et je rajoute encore donc quelque chose un petit peu plus. La vraie définition du mot Hoda'a. Alors nous, on dit Toda au boulanger, merci. Mais ça va bien plus loin. Marqué dans Rashi, dans Masechet Souka, Daf Memhe Amud Bet. Quand le Ham Israël sortait donc, du Mizbeach, pendant les 7 jours, il y avait la Harava, il disait Yofi lecha Mizbeach, Yofi leka lecha ul Mizbeach, Yofi lecha ul Mizbeach. Donc ça veut dire qu'il faisait côtoyer la louange adressée au Mizbeach, à Kadosh Baruch Hu et au Mizbeach. Et la Gemara elle dit Va'aka meshatev shem shamayim v'davar acher, on ne peut pas mettre sur le même niveau, remercier de la même façon Hachem. Et c'est pour ça que la Gemara répond Modim, Leka nachnu modim ou lecha nachnu mishabchim. Ça veut dire qu'on est modé à Hachem et on glorifie le Mizbeach. Et là-dessus, Rashi, il y a une question sous-jacente. Finalement, on a changé les termes, mais le fond, c'est la même chose. Modim, c'est quoi Leka nachnu modim ou lecha nachnu mishabchim. À Kadosh Baruch Hu, Ka, Yud Ke, on est modim, et au Mizbeach, on est mishabchim. Donc modim et mishabchim, donc c'est 2 termes. Comment on répond à la question? Comment on peut dire je remercie toi et Hachem, ou Hachem et toi? Modim, on ne peut pas mettre sur le. Ouais. C'est pas, je donne les louanges, je suis modé à Hachem. C'est la même chose finalement. C'est ce qui fait dire à Rashi. Alors l'explication que je vous donne, je la donne tout de suite, ce que j'ai dit, hein. C'est pas la mienne, c'est le Rav David Zitzheim, un des grands sages. Ah bon? Rav David Zitzheim. Oh, voilà, vous voyez. Hazak. Donc c'était le Rav. Ouais, il était Rav à Bishaim, en Alsace, et il était aussi premier grand rabbin de France. Bon, ça c'est moins. C'est le chef du Sanhedrin de Napoléon. Ouais. Bon, ceci étant, il était Rav Abishaim. Moi, j'aime ça. C'était un Talmid Chacham. Voilà, après, les titres de Napoléon, ils sont moins intéressants. Ils reflètent moins sa grandeur, disons. Mais quand... Ils ont occupé l'Alsace-Lorraine. Bon, ça, vous êtes rentré dans... Donc, ça, c'est le Reb David Zitzheim, il a écrit des ouvrages, Yad David, et c'est un brillant sage, mamash, dans tous les domaines de la Torah. Ça reflète vraiment. Il avait une yeshiva à Bishaim. Et il donne cette explication. C'est le pshat de la question de la Gemara. Et donc Rashi, il y a une question qui s'appelle sur la Gemara. Rashi va répondre à cette question. Et je cite Rashi, il dit comme ça, Modim lav lashon hod, et là lashon toda, shanu modim bo velo kofrim. Rashi dit, quand on dit les cas, nachnu modim, velo mizbeach anachnu meshabrin, ça ne veut pas dire qu'on remercie Hachem et on offre des louanges au mizbeach, parce que sinon, effectivement, on continue, on n'a rien résolu. Les cas nachnu modim, ça veut dire la Hoda'a, ce n'est pas remerciement ici. La Hoda'a, c'est admettre une réalité. Reconnaître. Un aveu. Ça c'est le terme modim. Vidouille. Hazak ou Baruch. Fais-moi. Dans le Tanakh, on voit ce terme Toda sous forme d'aveu, pas simplement de remerciement. Quand Achan a porté atteinte au Issour qu'il y avait sur le Shalal de Yericho, Yehoshua va s'adresser à Achan dans les termes suivants. Béni, c'est dans Yehoshua, Perek Zayin, Pasuk Yotet, béni, Simna kavod l'Hashem Elokei Israël, veten lo toda, à vous, avoir porté atteinte à cet interdit. Vaged nali, me'asita al techahed mini, ne cache rien. C'est pas veten lo toda, ça ne veut pas dire dis-lui merci. Ten toda, c'est à vous. À vous, à vous. Ça, c'est le mot toda. Nous dit Rashi, quand on dit les cas nachnu modim, ça ne veut pas dire merci, je suis reconnaissant. J'avoue que tu es l'origine de tout. C'est toi qui es l'origine de tout. J'avoue être redevable. J'avoue que sans toi, rien n'est possible, rien n'existe. Ça, c'est les cas nachnu modim.
Donc là, c'est profondément différent. Et ça, donc ça, c'est le terme de Toda. Hoda'a, je dis le matin, la première phrase qu'on dit, que tout juif dit en ouvrant les yeux, Modéani lefanecha. Et là, il y a toujours quelque chose. Modéani lefanecha. C'est quoi Modéani lefanecha? Quand je te remercie. Si on formule la phrase, je te remercie. Monsieur Ankawa, le spécialiste de l'Ulpan, après ce que vous avez fait comme Ulpan, de linguistique. Comment on dit je te remercie? Très bien. Nifla meod. Modé ani lecha. Ani modé lecha. Ok. Oh. Pourquoi on dit modé ani lefanecha? C'est quoi modé ani lefanecha? Lecha. Monsieur Cohen. Modé ani lecha. Devant toi. Oh. C'est quoi devant toi? Je te remercie. C'est vrai, parce que tu m'as redonné la neshama, qu'est-ce que je fais? Je te remercie. Donc on dit Modéani lecha, mais c'est Modéani lefanecha. Le pshat, il est que la Hoda'a, c'est pas simplement, c'est marqué dans les Sfarim, c'est pas simplement un remerciement. Dès qu'on ouvre les yeux, on doit se dire, voilà, parce que, Echzarta Nishmati, je te suis redevable. Donc c'est comme un aveu en ta présence. Quand on avoue une dette en la présence du concerné, cet aveu est contraignant et il est engageant et il est sincère. Modéani, j'avoue devant toi. Donc je ne peux me soustraire. C'est un aveu qui va m'insuffler l'énergie pour la journée qui va suivre. Ça, c'est Modéani lefanecha. Ça, c'est le terme de Hoda. Le terme de Hoda ne se résume pas simplement. Est-ce que chaque fois. Non, c'est au bout du sommeil. Vous dites Modéani lefanecha. Au bout du sommeil, Shechzar Tabi Nishmati. Ça, c'est. Donc, mais en tout cas, ça, c'est. Pourquoi? Parce que quand on se lève, donc la première chose, c'est avoir la conscience que je suis redevable à Hachem. Il m'a rendu la neshama. Je me lève, je respire, je vois le soleil, le ciel. Je viens étudier. Modéani lefanecha. Gan Eden, allez Adamot. Non, il y a un Gan Eden à Adamot. C'est où le Gan Eden à Adamot? Sur terre, il est où le Gan Eden? 14 Kasuto. Chazak. 14 Kasuto, entre autres. Principalement. Voilà. Alcool palim, ça c'est Modéani lefanecha. Je te suis redevable pour tout ce que tu me donnes. Shechzarta benishmati bechemla rabba emunatecha. Et ça, c'est le terme de Hoda'a. Ça, c'est le terme de Hoda'a. Hoda'a, donc ici, ça ne veut pas dire simplement merci, mais c'est-à-dire je te suis redevable. Et ça, c'est quand Léa, elle dit à Pam, Modéet Hashem, elle avoue, pas simplement elle remercie. Elle dit que les difficultés auxquelles elle a été confrontée ont généré une dette chez elle envers Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas que les bonnes choses qui génèrent des dettes, même les difficultés parce qu'elles sont bonnes. Exactement quand quelqu'un soigne un patient, c'est doux? Non. Mais il lui est redevable. On est redevable à un médecin qui nous a sauvés. Ah, pourtant, ce n'était pas doux. Mais c'est bon. Ça, c'est la Hoda'a. Ça, c'est la Hoda'a. Cette capacité qu'on a. Chazak, voilà. Donc, cette Hoda'a de Léa, ça, c'est singulier à Léa. Ça, c'est cette capacité à être Moda, la naissance de Yehuda, qu'elle est redevable à Hachem, même sur ces difficultés qu'elle a eues. Ça, c'est le Koach. C'est pour ça que toujours après les Hodaot, il y a marqué, ça c'est Orachaim Akadosh qui dit, on le dit tout de suite, pas Modéet Hashem, il dit Vatamod Miledet. C'est arrêté. En réalité, ce qu'il faut, c'est quand on est modé, il faut toujours passer à une tfila léatid. Il faut être modé à l'éavar et tfila léatid. On ne s'arrête jamais sur une Hoda'a du passé, parce qu'on veut aussi, dans l'avenir qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte, tout son soutien et toutes ses brachot. Là, c'est assez. Là, il est complètement. Mais c'est le lève. C'est le cœur. Et le premier, ça a été Yitzhak, ça a été Caïn et Abel. C'était un corban total, les deux, non? Je ne sais pas si Caïn et Abel c'était un corban total, je ne sais pas. Mais par contre, logiquement, Yitzhak doit être un corban total. Voilà, tout à fait. Merci. Boker Tov.